السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في une nouvelle séance من le cours Introduction aux sciences économiques. À la séance, on va traiter les systèmes économiques. À la séance est très importante parce qu'on va voir la différence entre deux systèmes économiques qui reposent عليهم le monde entier, la vie des individus, les échanges économiques, la répartition des ressources, la génération de la richesse. Euh, on va voir notamment deux systèmes qui sont largement répandus dans le monde. Donc on parle du capitalisme et du socialisme. يعني النظام اللي هو رأسمالي والنظام اللي هو اشتراكي. On va voir le cadre ديال la science شنو هي la différence entre les deux systèmes parce que كل système عنده les caractéristiques ديالو عنده la démarche ديالو عنده la structure ديالو en termes de raisonnement sur le marché et en termes de raisonnement des agents économiques. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Le système néo-capitaliste euh, entre dans le cadre de l'économie de marché, اقتصاد السوق اللي هو النظام الرأسمالي والنظام اللي هو الاشتراكي c'est-à-dire le socialisme entre dans le cadre de l'économie liée planifiée. Donc on va voir la différence entre les deux systèmes économiques. Donc, les systèmes économiques, tout d'abord, sont les fondations sur lesquelles repose l'économie du monde entier. Ils déterminent la manière dont les ressources sont allouées, les biens et services sont produits et distribués, et la manière dont la richesse est générée et partagée. Donc, les systèmes économiques façonnent la vie quotidienne des individus et ont un impact majeur sur la société dans son ensemble. Donc, le chapitre qu'on va traiter est consacré pour l'exploration des systèmes économiques où on va prolonger dans deux approches clés. L'approche Lula liée à l'économie de marché. L'économie de marché, elle est basée sur le capitalisme et la concurrence liée à ça. Ou l'économie planifiée qui est centrée sur le socialisme et la planification centrale. Donc on va voir comment ces systèmes influencent les choix économiques, les opportunités et les défis auxquels sont confrontées les sociétés à travers le monde. Donc on va voir les deux régimes ou les deux systèmes. Donc tout d'abord, pour commencer, le premier système, l'économie de marché. Quand on parle de l'économie de marché, c'est un système économique où la plupart des décisions économiques sont prises par des acteurs privés, principalement les entreprises et les individus. Donc, l'économie de marché, les décisions économiques sont prises au niveau du marché par les acteurs privés sans intervention de l'État. Donc, l'économie de marché, c'est le principe. On ne sollicite pas l'intervention de l'État dans l'économie. Donc voilà le cadre, le cadre de l'économie de marché. Les agents économiques euh, sont concernés, ou bien les agents économiques qui sont concernés par la prise de décision, ce sont les acteurs privés, des entreprises et les individus. Au niveau de cette économie de marché, on voit qu'il est basé sur le capitalisme et la concurrence. Donc, l'économie de marché repose sur le capitalisme. Ou, c'est quoi le capitalisme? C'est où les moyens de production, les usines, les terres, la technologie, le capital d'une manière générale, sont détenus par des entités privées. Il y a la pure définition, c'est-à-dire le capitalisme, les moyens de production sont à la main des entités privées. Donc l'une des caractéristiques essentielles est la concurrence. Ça veut dire que on a la libre concurrence les biens et les services sur le marché. Et les entreprises concurrentes rivalisent pour attirer des consommateurs, ce qui stimule l'innovation, améliore la qualité des produits et abaisse les prix. Donc, avec la concurrence, et génère quoi? Donc, tout d'abord, euh, une innovation, c'est-à-dire les entreprises qui cherchent comment se différencier aux autres. Ils connaissent unique le marché, donc ils vont innover, ils vont inventer quelque chose de différent.
et améliore la qualité. Donc ça, c'est un autre avantage. Donc la qualité des produits sera améliorée par la suite parce qu'il y a la concurrence. Et les consommateurs, par nature, ils préfèrent avec les produits qui ont une bonne qualité. Et ce qui conduit par la suite à la baisse des prix. Parce que la concurrence, elle va frapper les prix. Donc on aura une tendance de la baisse des prix. Donc euh, voilà, on trouve que voilà, tout le monde bénéficie de la concurrence. Donc je vais vous citer un exemple. Donc le secteur de la téléphone mobile, c'est un bon exemple d'économie de marché. Parce qu'il y a de nombreuses entreprises privées qui proposent des services concurrents, offrant une variété de forfaits et d'options pour attirer euh, les consommateurs. Donc voilà le secteur des téléphones mobiles. شوف شحال من entreprises كدير يعني les téléphones mobiles. Il y a autant d'entreprises qui opèrent dans ce secteur. Donc la concurrence اللي كتحدث في السيكتور ديال التليفون موبيل راه كيخلي عندنا une grande variété ديال les options. دونك كنشوفوا كل كاتيجوري او كل téléphone وشنو هما les options اللي فيه qui sont différentes des autres. Par exemple, iPhone par rapport à Samsung, par rapport à Redmi, par rapport à Oppo, par rapport à Huawei. Donc voilà, la concurrence كتخلي ان كل entreprise ils cherchent comment s'améliorer la qualité des options ديالها ou le produit ديالها pour les consommateurs. Voilà. Après, on va voir que le rôle du secteur privé sur le marché joue un rôle central en termes de production, de distribution et d'investissement. Très bien. Donc, le secteur privé, c'est-à-dire des entreprises, ont un objectif ultime, c'est de maximiser leurs bénéfices. Donc, on trouve que toujours, les entreprises visent à maximiser leurs bénéfices, ce qui en théorie encourage la croissance économique. Donc voilà, maintenant, les deux gagnants. Les entreprises cherchent à maximiser leurs bénéfices, donc on va avoir une amélioration en termes de production, de distribution et d'investissement. Et si on parle de production, distribution et investissement, c'est la croissance économique. Et je vais vous citer des exemples que vous connaissez bien sûr. Les entreprises telles que Microsoft, McDonald's, Coca-Cola sont des acteurs majeurs dans l'économie. Le monde entier, on trouve des entreprises. Et produisent des biens et services qui sont vendus sur les marchés mondiaux, sur l'échelle internationale. Donc voilà, donc on trouve que l'économie de marché se caractérise par le système capitaliste et de la concurrence et on favorise le rôle du secteur privé dans le régime d'économie de marché. D'abord, on passe pour l'économie planifiée. C'est un autre système économique où la plupart des décisions économiques sont prises par le gouvernement, c'est-à-dire l'État, ou une autorité centrale, ou bien une autorité centrale. Et on va expliquer ça. Donc, l'économie planifiée, c'est tout à fait le contraire de l'économie de marché. Donc, l'économie de marché, ce sont les acteurs privés qui ont la capacité de prendre des décisions, mais ici, l'économie planifiée, l'État, il a des décisions. Donc, on parle de socialisme et planification centrale. Donc, l'économie planifiée, elle repose sur les principes socialistes, où les moyens de production sont détenus collectivement, souvent par l'État ou la société dans son ensemble. Donc, c'est à l'État qui revient ce pouvoir de prendre des décisions. Une caractéristique essentielle est la planification centrale, où le gouvernement prend en charge la direction de l'allocation des ressources, la production, la distribution des biens et de services. C'est-à-dire, si on veut citer l'exemple de l'économie planifiée, il y a l'Ittihad soviétique. Donc c'est l'État qui se charge de la répartition des ressources, la production, la distribution des biens et services. Donc c'était tout contrôlé par l'État. C'est tout à fait le contraire qui est le système capitaliste lesquels fait les États-Unis ou les États-Unis. Donc, deux régimes qui ont largement dominé le monde. Donc, voilà un exemple, c'était l'Union soviétique.
Un exemple historique d'une économie planifiée. Le gouvernement y contrôlait la majeure partie de l'économie, de la production et des biens manufacturés à l'agriculture. Donc c'était tout contrôlé par l'État. Très bien. Donc, c'est quoi le rôle de l'État dans une économie planifiée? Donc, dans une économie planifiée, l'État joue un rôle central dans la gestion de l'économie. Il prend des décisions sur la production, distribution et investissement et les prix. Pourquoi? Pourquoi il va se charger de contrôler des aspects comme distribution, production, investissement, prix pour réduire les inégalités économiques. Donc, c'est l'objectif central de l'économie planifiée. On cherche à ce que tout le monde soit égal, c'est-à-dire les inégalités économiques entre les individus et de garantir un accès équitable aux ressources, c'est-à-dire que tout le monde a la même chance pour accès aux ressources naturelles. Et ما يكونوش هذوك les inégalités économiques, ما يكونش هذوك التفاوت الطبقية. Un exemple, c'est la Chine qui utilise une économie socialiste de marché où le gouvernement conserve un contrôle significatif sur certains secteurs stratégiques de l'économie tout en permettant une certaines activités de marché. Donc voilà, on a parlé comme ça et là, la différence entre l'économie de marché ou l'économie planifiée. L'économie de marché, elle est basée sur l'économie de marché, elle est basée sur le capitalisme et la concurrence. Donc, économie de marché et la concurrence, ce sont les bases de l'économie de marché. Le socialisme et la planification centrale sont les bases de l'économie planifiée. À deux les différences. Donc, pour récapituler tout ça, on peut dire que l'économie de marché est répandue dans de nombreuses économies occidentales et souvent associée à la liberté d'entreprise et à la propriété privée. Cependant, elle peut également présenter des inconvénients tels que des inégalités économiques accrues. Il y a dit au niveau du système capitaliste. Donc, l'économie de marché qui connaît les inégalités économiques parce que peut-être que la concurrence, celui le plus fort ou bien le plus intelligent, il va gagner bien sûr. Donc le modèle de marché est étudié pour comprendre comment il fonctionne, ses avantages et ses limites et comment il peut combiner avec d'autres systèmes économiques pour atteindre des objectifs spécifiques. Et de l'autre part, l'économie planifiée a été mise en œuvre dans divers pays et souvent associée à des objectifs de justice sociale et d'égalité. Donc on cherche à ce que les individus soient égales au niveau euh, de, du marché. Cependant, il peut également présenter des défis en termes d'efficacité et d'innovation. Donc l'étude de l'économie planifiée permet de comprendre comment elle fonctionne, ses avantages et ses inconvénients, et comment elle peut être adaptée pour répondre aux besoins spécifiques d'une société. Donc voilà euh, tout ce qui concerne les deux régimes. Je fais l'économie de marché ou l'économie planifiée. Euh, le système capitaliste et la concurrence, ce sont les bases de l'économie de marché. Et bien sûr, au niveau de l'économie planifiée, c'est le socialisme et l'économie planifiée centrale, ou bien la planification centrale. Donc, on va continuer le cas de cours, les séances à venir, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine séance.